Bonjour, Dieu vous bénisse. Nous souhaitons la bienvenue une fois de plus à notre programme d'études bibliques du Mouvement missionnaire mondial à Bruxelles. Dans cette série introductive à l'Ancien Testament, notre désir est que davantage de personnes tombent amoureuses de toutes les Écritures. Accompagnons maintenant la salle de classe avec le pasteur Marcelo Chalard, traduit en français, avec la voix de la sœur Valérie Lédy qui présentera le livre de Josué. Nous allons lire le chapitre 1, verset 1 du livre de Josué et nous lisons la parole dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il est écrit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Père céleste, bien-aimé, ce soir, mon Dieu, je te demande que tu édifies nos vies, que tu touches notre cœur, mon Dieu. Et merci pour ton amour et ton infinie miséricorde. Dans le nom de Jésus, Amen. Le livre de Josué est un des livres qui définitivement devrait être un défi pour chaque serviteur et chaque servante du Seigneur, parce que ce nom signifie « Dieu est le salut ». Et ce n'est pas pour rien que Dieu, dans son infinie miséricorde, dans sa grâce et sa connaissance infinie, a permis que ce livre se trouve juste après le livre du Deutéronome. Et ce n'est pas seulement une coïncidence d'ordre chronologique qui fit que Josué fut le successeur de Moïse. Souvenez-vous que tout le Pentateuque, les premiers 5 livres de la Bible qu'on a déjà étudiés, montre définitivement la condition de l'homme sans Dieu. Sa rédemption montre son pèlerinage de nombreuses fois entre les incertitudes, pendant qu'il est en train de connaître un Dieu qu'il n'avait jamais expérimenté avant dans sa vie. Et après avoir été beaucoup de temps dans l'incertitude dans le désert, entre je me consacre et je ne me consacre pas, je vais accepter Dieu, je vais accepter Christ. Mais après, nous voyons beaucoup de personnes qui se rétractent et souffrent en conséquence de ces punitions, souffrent à cause de leur déroute et vivent des situations très tristes. Et après, définitivement, après tout cela, nous trouvons que même ainsi, Dieu fait preuve d'une grande miséricorde. Et dans le livre du Deutéronome, il offre la seconde loi. Ce n'est pas une nouvelle loi, mais elle est simplement un rappel qui dit à la nouvelle génération: la génération qui m'a désobéi, la génération qui ne crut pas en la libération, qui ne crut pas en mes promesses, n'est plus. Ce genre de génération, tôt ou tard, passera toujours. Le livre du Deutéronome montre que tous ceux qui reçoivent la rédemption de notre Seigneur, qui reçoivent aussi de nombreuses fois durant leur vie les miracles et les prouesses de notre Dieu, au moment où elles commencent à douter de leur Seigneur, au moment où elles commencent à se rebeller, au moment où elles commencent à se plaindre, au moment où leur cœur désire retourner en arrière, arrive un moment où la patience de Dieu, l'amour de Dieu arrive à son terme. Car en effet, dans la Bible, il est écrit que Dieu est amour, et qu'il est lent à la colère, et que grande est sa miséricorde, mais il est aussi dit qu'il est un feu qui consume. Et le livre du Deutéronome nous fait un rappel. Ceux qui n'arrivent pas à croire en le Dieu de l'impossible, notre Seigneur Tout-Puissant, à chaque moment, tôt ou tard, passeront dans l'histoire et ne verront pas les promesses que Dieu a pour chaque fils et fille du Seigneur. Mais qui était Josué? Moïse, à cause d'un moment de colère, vit seulement la promesse de Dieu pour lui de loin. Moïse n'entra pas dans la terre promise physiquement, mais Dieu l'amena sur une montagne, et depuis cette montagne, lui fit contempler toute la terre que Dieu allait donner à Israël. Et tout cela pour un moment de colère, pour un moment de désobéissance. Et cela nous enseigne combien de choses nous pouvons arriver à perdre dans les moments de colère. De nombreuses fois, notre colère va nous faire perdre beaucoup de bénédictions. Notre désobéissance, fruit de notre énervement, de notre colère, va être quelque chose qui va nous martyriser pour toute la vie. Mais avant que cela arrive, le Seigneur nous exhorte toujours, nous parle toujours, nous avertit toujours. Et ce livre de Josué est définitivement le commencement de la nouvelle conquête.
parce qu'ils auraient dû être sortis d'Égypte et être entrés directement en Canaan, mais à cause de la dureté de leur cœur, ils durent passer 40 ans dans le désert. Et vous savez, la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour chaque personne rachetée est que nous puissions recevoir toutes les bénédictions spirituelles, qui n'ont rien à voir avec la doctrine de la prospérité à laquelle je ne me réfère pas. Car les choses matérielles, mes bien-aimés, viendront évidemment par la suite, parce que la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses viendront en surplus. » Mais lorsqu'ils vivaient de manière commode dans le désert et qu'ils disaient « Nous nous sommes accommodés aux épreuves, nous nous sommes habitués à ne pas voir les promesses de Dieu, nous allons vivre notre vie comme ça. » Josué leur dit « C'est bon. » Dieu dit à Josué « Vous avez passé suffisamment de temps sur cette montagne, il est temps de partir à la conquête. » Et quand Dieu avait appelé Josué, numéro 1, Josué n'était plus si jeune quand il commença à être leader. Il fut appelé au service en tant que prince et il fut choisi pour reconnaître la terre promise. Nous voyons qu'il avait alors 40 ans. Et quand il commença à être un leader, il avait 90 ans. Vous vous imaginez, ce commandant avait approximativement 85 ans, 90 ans, et Dieu lui dit « Lève-toi et traverse le Jourdain, parce que je suis la terre que j'ai promis à Israël. » Le livre de Josué est un appel à la bataille. C'est Dieu faisant un appel à la trompette, au son de guerre, disant à tout le peuple du Seigneur « Levez-vous et traversez de l'autre côté pour prendre possession de ce que j'ai pour vous. » Le Jourdain, évidemment, est un fleuve très sale, très tumultueux, mais il n'avait pas la même magnitude que la mer Rouge. Quand Dieu dit à Josué « Passe le Jourdain », c'était malgré tout une chose très difficile à faire avec tout le peuple, parce qu'il fallait passer ce fleuve à la nage. Mais ce que fit Dieu est qu'il rappela au peuple d'Israël comment il avait ouvert les eaux de la mer Rouge, et ainsi de la même manière il divisa les eaux du fleuve Jourdain, et le peuple passa à sec. De nombreuses fois les années passent, et parfois les années que l'on a passées dans le désert sont plus nombreuses que celles qu'on aurait dû y passer, et on oublie comment Dieu nous fit sortir avec une main puissante de notre vie passée, de notre vie sans Christ. Mais quand nous décidons de passer de l'autre côté, quand on décide de dire « Seigneur, jusqu'ici j'ai vécu une vie commode, accoutumé à vivre dans le désert, habitué à voir seulement la terre aride, la terre sèche, mais je désire voir cette terre où coule le lait et le miel que tu m'as promise. Et je sais qu'elle m'appartient, parce que tu m'en as donné le titre de propriété. Mais maintenant, je dois sortir et lutter pour l'obtenir. » Et quand Josué décida d'y aller et dit « Allons-y », Dieu leur rappela « Je vous ai donné cette terre comme je l'avais donnée à Moïse, comme je l'ai dit à Moïse. » Et il est en train de dire les promesses que je vous ai faites avant d'entrer dans le désert, et même pendant que vous étiez dans le désert, n'ont pas changé. Le livre de Josué commence avec un rappel. Souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Souviens-toi que les promesses que je t'ai faites, même au sein de tes moments les plus obscurs, restent sur pied. Mais attends seulement que tu prennes possession d'elles. Et Dieu lui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et parfois certains d'entre nous prenons cette parole comme une blague. Et la fois passée, nous sortions de l'église avec la sœur Teresa et la sœur Mélina, et on avait vu une très belle voiture, et on était en train de parler du permis de conduire, et on lui avait dit « Voici votre voiture ». Et elle répondit « Mais où, pasteur ?» Parce que j'avais vu une très belle voiture, et lui avait dit « Pourquoi vous visez si petit ?» Et elle avait répondu « Non, pasteur, ça coûte trop cher ». Et j'avais répondu « Marchez dessus, comme une blague ». De la même manière, dans notre vie spirituelle, nous avons beaucoup de zones de notre vie où la présence de Dieu manque. Dans notre famille, dans notre foyer, à l'intérieur même de l'église. Et vous savez, ce que l'on doit faire est de commencer à fouler. Pas avec l'intention de détruire, mais pas avec l'intention d'humilier,
Mais qui sait, en commençant à fouler ces zones avec foi et en disant « Ceci appartient au Seigneur ». Je ne suis pas en train de dire que si tu as un époux et que ton épouse n'est pas encore bien affirmée, tu dis « Seigneur, donne-moi une autre épouse ». Ne m'interprétez pas mal. Mais en parlant de manière spirituelle, commençons durant les nuits l'époux ou l'épouse à prier et vice-versa. Parce que parfois, il y a des époux avec une femme non convertie ou des épouses avec un époux non converti. Parfois, nous prions seulement quand nous y pensons et quand nous avons un problème et nous disons « Seigneur, Seigneur !» Et nous prions pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, mais nous ne prions pas quand nous avons une vie tranquille, mais quand nous sommes dans un moment où peut-être nous n'avons besoin de rien, qu'il est beau de voir comment certains peuvent prier. Comme le témoignage de ma maman qui me raconta qu'il y a de nombreuses années, au moment où je m'étais quasiment éloignée du chemin du Seigneur complètement et que je ne voyais rien, que je ne voulais rien savoir de l'Église ni de Dieu, elle entrait dans ma chambre quand je n'y étais pas et commençait à prier ainsi. Seigneur, purifie ce lit, purifie cette chambre. Elle mettait ses mains sur mon ordinateur et sur toutes mes affaires et commençait à prier, à nettoyer, à rompre des liens que j'avais ou que peut-être l'ennemi avait lancés sur ma vie. Et après, quand j'étais en train de dormir, elle entrait de nombreuses fois le matin, mettait ses mains sur moi et je ne sentais rien parce que j'avais un sommeil profond, mais elle priait et disait « Seigneur, qu'il soit quelqu'un qui te serve, qu'il ne soit pas piégé dans les griffes du péché, qu'il ne tombe pas dans les pièges de Satan, et qu'après il se lamente sur sa vie. » Cette femme commença à fouler les lieux de manière spirituelle. Et aujourd'hui, le Seigneur à travers de ce livre te dit « Il est temps que tu commences à fouler tout ce que je t'ai remis à travers de ma promesse. » Et quand Josué commença à avancer, quand il fut présenté au peuple, le peuple lui dit « L'unique chose que l'on te demande est que Dieu soit avec toi. » Tu sais quelle est l'unique condition pour que tu puisses obtenir les terres promises, pour que Dieu te les donne en possession? C'est que lorsque ton pied touche toute chose, spirituellement parlant, Dieu soit avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas avoir confiance. Si Dieu n'est pas avec toi, il n'y a rien à fouler avec tes pieds, parce que tu ne recevras rien. Et cela doit t'alerter, parce que de nombreuses fois nous pensons que Dieu est avec nous, parce que l'on voit sa main qui nous bénit, qui nous protège. Mais de nombreuses fois, Dieu peut nous donner, n'est-ce pas, sa protection, mais ne pas être content de nous. Lot se trouvait dans une condition très triste, à Sodome, mais Dieu utilisa Abraham pour le protéger et le libérer de 5 rois. Nous trouvons même David lui-même, qui même après avoir commis un péché très grave, et qui sait tant d'autres choses encore, à un moment Dieu s'est fâché contre lui, mais continuait à le protéger, et rien ne lui arriva à lui directement, mais les conséquences arrivèrent après. C'est pourquoi le peuple dit « Nous avons commis une erreur, nos pères commirent une erreur, de ne pas croire en un homme avec qui Dieu était, de ne pas suivre la vision d'un homme que Dieu avait choisi. Nous ne voulons pas commettre cette erreur, mais nous voulons être sûrs que Dieu soit avec nous. » Et tu sais quelle est la question que vont te poser spirituellement parlant, peut-être jamais en face, mais dans leur manière de se comporter avec toi, ton époux, ton épouse, tes fils, tes filles, ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, qui peut-être ne sont pas convertis, quand tu vas leur parler du Seigneur. Je veux voir si Dieu est vraiment avec toi. Nous allons voir si Dieu t'aime vraiment. Et qu'il est beau de voir, de pouvoir avoir la certitude que même s'il nous met au défi, à visage découvert, on va voir si ton Dieu te sauve. Nous allons dire, non seulement mon Dieu va me sauver, mais il est avec moi. Et même s'il ne me sauve pas, comme l'ont dit ces 3 jeunes, même s'il ne nous libérait pas du feu, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous agenouiller, parce que nous allons adorer seulement Jéhovah. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur, loué soit le nom du Seigneur. Et lorsque Dieu est avec toi, il va te dire, je ne te laisserai pas.
je ne vais pas t'abandonner. Personne ne pourra t'affronter. Et je veux me confier en cette promesse, pas seulement pour moi ou pour ma famille, mais aussi pour l'Église de Bruxelles. Personne ne pourra t'affronter tous les jours de ta vie. Loué soit le nom du Seigneur. Mais le secret de vivre dans la terre promise inclut la promesse de la présence de Dieu qui va nous accompagner. Mais cette promesse demande aussi de l'obéissance, demande un esprit de puissance, parce que Dieu lui avait dit « Fortifie-toi et prends courage, parce que tu feras en sorte que ce peuple prenne possession de la terre que j'ai promis à leurs parents de leur donner. Seulement fortifie-toi et sois très courageux. » Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui très souvent. Parce que nous disons « Seigneur, je sais que tu peux tout. Seigneur, je sais que tu vas me donner ma famille. Je sais que tu vas me donner les demandes les plus cachées de mon cœur. Et tu es peut-être en train de t'attendre que les membres de ta famille, que les personnes que tu aimes le plus se convertissent, n'est-ce pas? Espérant une prédication spéciale de la part du pasteur, de la part de la pasteur, de la part de l'un ou l'autre prédicateur que tu apprécies et qui te disent « Maintenant, cette personne va se convertir. » Mais le Seigneur est en train de te dire « Un instant. Je sais que Dieu parle sous beaucoup de formes, de nombreuses manières, mais il y a des choses que Dieu nous a données à nous et nous dit « Tu feras que ce peuple, pas les sacerdotes, pas les lévites, pas même l'arche devant toi, mais je t'ai appelé toi. Mais je ne sais pas comment évangéliser. Parfois, je ne sais même pas comment prier à l'église. J'ai peur. Comment je vais faire pour que ma famille arrive aux pieds du Seigneur ? Tranquille, la promesse est pour toi. Je ne sais pas combien peuvent croire au Seigneur ce soir, mais alléluia, moi, si, je veux croire que ce sera pour nous. Chacun d'entre nous qui feront que notre peuple, notre famille, même cette nation, puisse rencontrer la gloire de Dieu. Loué soit le nom de Christ. Mais ici, nous avons la grandeur du livre de Josué. Nous avons la promesse. La parole écrite doit être notre méditation continuelle, parce qu'il est dit « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. » Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Mais c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. C'est simple, n'est-ce pas? Lance-toi dans la bataille, mais ne cesse pas de méditer la parole de Dieu. Ne cesse pas de garder sa parole, de l'accomplir en public, au sein de l'Église, mais aussi dans le secret. Quand personne ne te voit, continue à accomplir la parole du Seigneur. Continue à vivre pour Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Et nous voyons que les 4 premiers versets parlent de la préparation pour la conquête. Et je m'imagine Josué disant « D'accord, nous allons partir à la conquête, mais ce peuple n'a jamais été entraîné comme une armée. Dans le désert, ils n'ont livré aucune bataille épique, de grande bataille. Dans le désert, ils survécurent, et maintenant, ils devraient passer de survivants à être des conquérants. Et certains d'entre nous sommes comme des survivants dans nos déserts. Mais tu n'es pas seulement un survivant. Tu es un conquérant, une conquérante. Et je m'imagine comment Josué a pu dire « Mais comment je vais changer ce peuple ? Et comment maintenant je vais leur expliquer les tactiques de guerre ? Comment je vais leur expliquer tout ce qu'il y a à faire ?» Et apparut un homme avec une épée dégainée. Et Josué avait dû se dire « Ouh, celui-ci paraît être un guerrier. C'est une personne très importante qui pourrait nous servir au sein de nos rangs. » Parce que celui-ci a de l'expérience. Et lui dit « Avec qui es-tu ? Es-tu avec nous ou contre nous ?» Et cet homme de lui répondre « Je ne suis ni avec toi, ni avec personne. Je suis au milieu. Parce qu'en tant que prince des armées de Jéhovah, je suis venu. » Et vous savez ce qu'il a dit ? Il s'agenouilla. Et on pourrait se dire « Cela n'a pas de sens, parce qu'il ne dit pas s'il était avec lui ou pas,
et nous ne comprenons pas. Mais ce que Josué avait compris est qu'il lui avait dit, il ne te correspond pas à toi de déterminer le succès de ta bataille. Mais tu dois apprendre à attendre mes temps. Tu dois apprendre à croire en moi. J'ai un plan. J'ai une stratégie de guerre. Une stratégie infaillible. Une stratégie qui va t'amener à des victoires plus grandes. Mais tu dois écouter mes stratégies et y obéir. Parce que nous voyons qu'immédiatement après, il reçut la stratégie de guerre. Parce que sa première conquête, la plus forte, fut Jéricho. C'était une ville qui n'avait pu être battue par personne. Elle était super fortifiée, préparée pour résister à des assauts de mois et de mois. Mais Dieu lui dit, « Voici ton plan de guerre. » Et je m'imagine Josué disant, « Ok, il va me donner une nouvelle arme. Dieu va me dire, fais ceci, fais cela. » Et d'ailleurs, il prit de l'avance et envoya 2 espions pour voir plus ou moins comment ils allaient entrer. Quand Dieu leur dit, « D'accord, c'est bien que tu aies pris une initiative en envoyant des espions. D'accord, ils vous ont presque pris, mais j'ai eu miséricorde et je vous ai sauvés. Et j'ai permis que vous alliez là seulement pour apporter le salut à une prostituée qui a cru en moi. » Et cette prostituée leur donna un message impressionnant. Parce que lorsqu'ils étaient là-bas, la prostituée leur avait dit, « Ce salut qui est la victoire, Dieu vous l'a mis entre vos mains, parce que nous avons entendu comment Dieu vous avait sorti avec une main puissante d'Égypte, comment Dieu avait ouvert la mer Rouge. Et depuis, nous sommes effrayés. Et nous savons que nous pouvons perdre la bataille. » Comme il est dit dans une autre traduction. Et vous savez quand cela eut lieu, 40 ans avant que Jéricho fût prise. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple inestimable, mais dans leur cœur, ils étaient déjà vaincus 40 ans avant d'avoir été conquis. Parce que simplement, quand le pouvoir de Dieu commence à être manifesté et les merveilles de Dieu courent comme des nouvelles que Dieu fait, le diable doit seulement se sentir davantage effrayé, davantage battu. Même s'il a pu fortifier davantage ses forteresses, il est déjà vaincu, parce que la victoire est la tienne, parce que la victoire est la mienne. Et quand Josué reçut le plan de guerre, il dit, « Allez-y, et ne faites pas de bruit, marchez pendant 7 jours, faisant 1 tour par jour de tout Jéricho, et que personne ne dise rien. » Et il y avait premièrement les Lévites, avec les sacerdotes, et après le peuple. Et le 7e jour, ce que vous devez faire n'est pas simplement marcher un tour, mais faire 7 fois le tour. Et après avoir fait 7 fois le tour, crier. Quelle folle stratégie, dirait-on. Il s'agit d'une folie. Vous savez ce que cela représente de contourner une ville? Et en ce temps, toutes les murailles étaient surveillées par des soldats qui étaient avec leur arc, qui étaient avec leur lance, qui étaient de nombreuses fois avec des pierres. Et il y avait aussi très souvent d'autres techniques pour se défendre. Et ils auraient pu tranquillement libérer toute leur furie contre le peuple d'Israël parce qu'ils se sentaient menacés. Et tous les jours, ils devaient être confrontés à la mort, écouter comment on se moquait d'eux et sentir la crainte. Et très souvent, lorsque nous avons peur, nous voulons parler avec quelqu'un, nous voulons nous décharger sur quelqu'un. Quand nous ne comprenons pas les choses, nous demandons conseil à l'un, nous demandons conseil à l'autre. Et vous savez ce que Dieu dit à Josué? Il dit, « Tais-toi, ne parle avec personne. Pendant que tu contournes la ville, que tu es dans la bataille, garde le silence. Confie-toi en moi. » Que c'est dur, que ce plan de bataille est complexe. Et le 7e jour, Jéricho, la très grande, mon frère, il devait en faire 7 fois le tour depuis le matin, sans pouvoir parler, sans pouvoir se reposer. Il devait marcher. Imaginez-vous ces Lévites portant l'arche et les sacerdotes, avec leurs ornements qui pesaient beaucoup aussi, fatigués, tous là-bas. Et ils devaient toucher les cornes après que le peuple, avec ses armes, avait marché et marché.
Et au moment où la fatigue se faisait le plus sentir, au moment où ils avaient accompli les 7 tours, Dieu leur dit « Criez !» Et qu'il est beau que ce peuple ait dit simplement « Je n'ai pas perdu mon temps ici, en marchant durant 7 jours. Je ne suis pas venu ici simplement pour ne pas crier quand il ne fallait pas crier. Je suis passé par des peurs. J'ai vu ma vie passer devant mes yeux en une seconde beaucoup de fois. Mais maintenant est arrivé le temps de ma revanche, est arrivé le temps de ma conquête. » Et ce peuple commença à crier. Et quand ils crièrent, certains crièrent avec un signe de liberté. D'autres crièrent peut-être par désespoir. D'autres criaient de peur. D'autres criaient peut-être par impuissance, sans savoir ce qu'ils faisaient. Mais en obéissant au Seigneur, avec tout ce conflit d'émotions, Dieu commença à faire agir sa miséricorde. Et ce fut par sa miséricorde que les murs commencèrent à trembler. Les murs de Jéricho commencèrent à tomber. Et quand une roche tombait, puis tombait une autre roche, une tour s'écroulait. C'était une consolation pour celui qui était découragé. C'était une consolation pour celui qui ne savait même pas où il se trouvait. C'était une confirmation pour celui qui doutait que c'était le plan de Dieu. Et il se disait, tout est sous le contrôle de Dieu. Dieu faisait des prouesses en parlant de multiples manières en un même instant. Et je veux conclure avec ceci. Durant les batailles, si ton cœur n'est pas propre, tu peux mener les batailles les plus faciles de ta vie, mais tu vas perdre. Parce que l'anathème est à l'intérieur de toi. Mais si ton cœur est réceptif au plan de Dieu, dans l'obéissance, dans l'humilité comme Josué, qui s'est prosterné devant le prince des armées de Jéhovah, en disant « Tu commandes, fais comme tu le souhaites ». Peu importe à quel point est la ville fortifiée que le diable a levée dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, de ton épouse, de ton époux, de tes parents, des membres de ta famille, dans ton pays, ici en Europe ou en Amérique latine, là où vous vous trouvez, peu importe, parce que si tu crois en Dieu, ces murailles vont tomber. C'est le résumé du livre des batailles, le livre de Josué, le livre qui devrait tous nous inspirer à aller sur le champ de bataille, parce qu'une bataille n'est pas une bataille si l'épreuve ne vient pas. Si tu es dans l'épreuve, continue à batailler. Si tu es dans les problèmes, continue à batailler. Si tu te retrouves avec peu de force, continue à batailler. Continue à mener le bon combat de la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais que tu inclines ton visage là où tu te trouves et que tu puisses en ce moment méditer sur comment est ta vie. Tu as dit au Seigneur, c'est bien, je vais traverser de l'autre côté. Alors ne reste pas là seulement assis sur la montagne dans ton désert, sans horizon et sans lendemain. Mais en cette heure, nous allons traverser de l'autre côté. Nous allons prendre les promesses que Dieu nous a données. Église de Bruxelles, mère bien-aimée, mère de famille, mère au foyer, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il va réaliser tes souhaits si tu as confiance en lui. Messieurs bien-aimés, pères de famille, Dieu n'a pas changé. Il peut faire l'impossible. Jeune fille, jeune homme bien-aimé, Dieu est le même consolateur, le même Dieu protecteur, le même Dieu qui t'explique tout et te le fait comprendre en son temps. Il n'a pas changé. Alléluia. Et si tu sens, comme ces tours à Jéricho, le soleil qui te brûle, le découragement qui arrive dans ta vie, l'épreuve en face de laquelle tu dis « je ne vais pas y arriver », commence à chanter et dis-lui « Ils m'ont poussé avec violence et sur le chemin j'ai chuté, mais je ne leur céderai pas, seulement ton nom j'adorerai. La charge augmente davantage, mais ma foi augmentera aussi. Et je ne m'arrêterai pas, seulement ton nom j'adorerai. Dans l'épreuve je t'adorerai, et dans la souffrance je te louerai. Tu as toujours été fidèle.
c'est pourquoi je t'adorerai.